Hey, salut tout le monde, c'est Radar et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, ou plutôt un premier tutoriel, pour apprendre à faire ceci, un Lower Third Effect. Donc c'est très utile, par exemple, donc moi je m'en sers pour ma chaîne, que vous voyez souvent apparaître au bout de 20 secondes de la vidéo ici pour annoncer le contenu de la vidéo. Là ici, j'en ai fait un comme ça pour juste vous apprendre à en faire un, vous pouvez vous en servir pour n'importe quoi, ça ne dépend que de votre imagination. Alors celui-ci est assez simpliste, on retrouve quoi dedans? Tout simplement une barre qui apparaît, un fond transparent, c'est pour ça que j'ai mis une image derrière, pour qu'on puisse voir. Alors, on va faire une nouvelle composition, tutoriel, hop, on va filmer donc 1080, 24 fps, je conseille de mettre 24 fps et de seulement une fois au rendu mettre sur 60. Ici, sur la durée totale, ne mettez jamais trop, ça peut être très chiant au niveau pour gérer le zoom ici. C'est un petit conseil. Alors on va se mettre en noir. De toute façon on va mettre un fond, on va mettre le fond histoire de capter quelque chose. Voilà, c'est juste pour gérer l'opacité après. Alors on va aller ici, on va ajouter ceci. Non, ouais non, on va pas en avoir besoin. On va juste prendre l'outil plume. On va vérifier de ne pas avoir sélectionné le calque en dessous, sinon ça va nous créer un masque et pas une forme. Nous on veut créer une forme sur un nouveau calque, donc on ne sélectionne rien. Alors tout simplement après on vient se caler à peu près par ici. J'ai l'outil plume, très important les raccourcis. Hop, on va créer notre forme à peu près comme ceci. Ensuite on va pouvoir à peu près la modifier. Là ça me paraît pas trop mal. Au niveau des couleurs, alors j'avais pris quoi? J'avais pris donc hop, au niveau des couleurs, j'avais pris pour du vert. Tac, alors oui, j'avais choisi des couleurs, donc je vais les prendre. Hein. Hop, celle-ci, c'est bon. Ensuite, ce calque, on va l'animer. Donc on va l'ouvrir, on a un contenu, donc dedans c'est la forme, et ensuite toujours l'onglet transformé. Donc nous on va aller dans contenu, on appuie sur contenu, et on va ajouter ici un raccord des tracés. Ok, on va aller dedans, qu'est-ce qu'on a dedans, à quoi ça sert? Tout simplement avec le début de la forme, donc le début de la forme qui est ici, on peut choisir où est-ce que va débuter la forme et la fin. Voilà, on va se servir de ça pour le faire apparaître en l'animant. Tac, on va mettre ça à, excusez-moi, à 50. Voilà, le début sera à 50 et la fin sera à 50. Ça fait que les deux, le début et la fin se retrouvent au milieu. On met les clés. On va un peu plus loin, à peu près, allez hop, une dizaine d'images. On met le début à 0, la fin à 0, et on a tout simplement, hop, aussi simple que ça. On sélectionne tous nos calques, on appuie sur F9 pour les faire passer en Bézier. Voilà, histoire que ça soit un peu plus joli au niveau du mouvement, j'arrive pas à parler. Ok, une fois que ça c'est fait, on va tout simplement créer une nouvelle forme. Ici, on va appuyer sur le contour, on va mettre aucun contour. Et sur le fond, on va laisser un fond noir. Alors, je me rends compte qu'il y a un fond, on va enlever le fond. Tac. Ça je mets. Et là, on va créer la forme. On va mettre un fond noir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que la forme, donc, on sélectionne ça, on appuie sur U juste pour aller là où les endroits où il y a des clés. On va aller à la fin, on désélectionne, on va bien zoomer dessus, histoire d'être précis. Propre. On prend l'outil G, l'outil plume. On sélectionne ici. Tac. L'outil plume qui se retrouve là d'ailleurs, hein, le premier. D'ailleurs vous pouvez vous amuser avec ces outils qui permettent tout simplement de modifier les formes. Très pratique ces outils. Donc ensuite la forme on va faire revenir à peine ici. Et on va remonter. On va reprendre l'outil plume, hop. Et on va le faire finir comme ça. On va le faire passer en dessous. On va vérifier qu'il soit à peu près bien fait. Donc l'outil de sélection V. Très important. Et H l'outil pour prendre la main et se déplacer. Voilà, c'est raccourci à retenir. V, l'outil sélection. H, l'outil pour la main. G, l'outil plume. Ok, donc là on prend l'outil. On va dans contenu et on va voir la forme 1. Et on va regarder le tracé là cette fois-ci. On va s'intéresser au tracé. On va mettre un point d'ancrage ici sur la même image que là où se finit notre première forme. D'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a une animation ici? Ah oui, parce que c'est pas là, c'est pas ici que je devais mettre un point, c'est ici, voilà.
Ici donc sur notre dernier calque, donc sur le noir là, hop, on va aller dans la forme, tracer, on va mettre une image, enfin on va mettre une clé plutôt. Pourquoi j'ai une image? Hop, et l'image on la met bien au même endroit, donc moi je l'ai mis sur la 10e image, voilà. Tac. Normalement, voilà, on a un truc comme ça. Alors c'est un peu dégueulasse comment je l'ai fait, c'est de faire ça un peu plus propre. Voilà. Et ensuite on va aller donc sur cette forme, on va faire un CTRL-CV. Copier-coller quoi. Et on va aller appuyer sur P. Et là on a la position, donc la position on met une clé, on va un petit peu plus loin. Et tout simplement on va la faire partir de l'autre côté. Hop. Allez, je dirais un peu plus. Ouais, ici c'est nickel. Alors ici, hop, une fois qu'on a ça, on va on sélectionne ça, on appuie sur F9, toujours dans la même optique. Hein. On prend la première forme, on appuie sur U, on a le tracé. Et le tracé, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ce point-là, ces deux points-là, les deux extrémités. Et on va aller voilà le caler de l'autre côté. Donc qu'est-ce que ça va faire? Tout simplement, voilà, ça va revenir. On appuie sur F9 pour qu'il soit à peu près calé. Voilà. On voit que ça peut bien calé. Bon, c'est assez dégueulasse comme je l'ai fait, clairement. Hop, on met une opacité, non, on met pas de clé, mais on met juste une opacité à 45. Hop. Voilà. C'est un choix utile de ma part, hein, tout simplement. Hop, on a notre clé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on voit qu'il est toujours derrière, ce qui est normal. Hein. Hop, donc on va juste la forme. Quelques noirs. Hop, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à renommer vos calques. Hein. Là, je le fais pas, mais hop. N'hésitez pas à les renommer, c'est assez pratique. Voilà, alors, maintenant qu'on a ceci, on va rajouter notre texte. Hop, on va aller au bout. Appuyez sur CTRL-T, le raccourci, hop. Donc moi je vais écrire lower. Si ça voudrait bien ne pas ramer. Third. Hop. Tuto. Réel. C'est bon, ça rame beaucoup. Alors on va aller dans caractère. Hop, celui-là on va un peu le réduire. Pas autant non plus. Celui-là on va un peu le grossir. Voilà. Celui-là on va le mettre. Alors, on va changer de police. Qu'est-ce que j'ai de bien. Voilà, c'est là que j'avais pris je crois. Et celui-là. Je vais le mettre en géo. Voilà. C'est pas super beau. Bon, je pense que je vais le mettre en typo. Je vais laisser en typo. Je peux l'écrire en majuscule. Voilà, il y a moyen de faire mieux quand même. Hop, on va le déplacer, on va le mettre bien au centre de la forme. Il est pas assez gros, ça me stresse. Hop. On va te grossir un peu, on va te remettre à 40. Hop. Et toi, 46, on va te mettre à 55. Ouais, bon, ça suffira. On prend notre outil, hop. Hop. Non, je fais n'importe quoi, on reprend donc le calque, on le place bien comme il faut. Hop, ici. On va aller, donc lui on appuie sur P. Position, on met une clé. On vient au début de l'animation. Tac, ici. Et on va le mettre à peu près comme ceci. Juste histoire de créer un petit mouvement. Qui peut être un peu assez superficiel mais assez sympa. Hop. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner, cette fois c'est un masque qu'on va créer. Donc on va reprendre notre outil plume. Et le masque là, sur la première image, il est censé rester dans cette forme. Donc on va hop, tout simplement, tac, 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 tac. Voilà, donc là on a notre masque. Qu'est-ce qu'on voit? On a un petit onglet masque. Quand on l'ouvre, on a notre premier masque qu'on vient de créer. On peut le mettre en différents modes de superposition. Et on a plein d'onglets dedans. Hop, tac, tac, tac. Alors, on prend notre calque sur notre texte, on va le mettre derrière notre barre, au-dessus de notre fond quand même. Tac, donc là qu'est-ce qu'on a? Voilà, le texte juste il se déplace comme ça, il sort, hop. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste modifier le masque. Donc comment on va modifier le masque? On va aller dans l'onglet masque, et tracer du masque on va le modifier. Donc on va mettre une clé ici. On va aller au bout, et là on va le modifier, donc on va sélectionner
juste les deux premières, ces deux là, on va le remettre au début. Et on sélectionne les deux autres. Et voilà, à la fin, ça va bien. Voilà. Tac, alors je vais mettre ça en automatique. Voilà. Donc ça déjà, alors évidemment, on sélectionne absolument la totalité des points. Tac, et on appuie sur F9. Voilà. Hop, et normalement, ça devrait être à peu près bien fait. Ouais, ça a l'air à peu près bon. Ouais, c'est nickel. C'est nickel. Ensuite, on a ceci qui apparaît. On va juste rajouter un petit détail. Je vais en faire qu'un seul sur les deux. On va reprendre la toute première forme qu'on a faite. On l'a dupliquer. Donc, celle qui est ici, quoi. On va légèrement la décaler sur le côté. Comme ceci. On va l'ouvrir. Et là, donc, on appuie sur U hein, pour avoir toutes les onglets où il y a des clés. Et qu'est-ce qu'on a? Donc on a donc tout simplement la même animation. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire partir de 20 et on va la faire arriver à 90, je dirais. Hop, 90 aussi pour la fin et 90 ici aussi. Donc voilà, donc les clés sur la fin, donc de 20, non, ici à 20. Donc les premières clés, les deux là à 20 et les deux là à 90. Qu'est-ce qu'on fait? On prend celles du début et on les décale légèrement comme ceci, hop, et qu'est-ce que ça va nous créer? Ça va nous créer, voilà, ce qu'on avait au début. Je me rendre compte que le calque là, faut le réduire. Qu'est-ce qu'on n'a plus qu'à faire? On va juste reprendre la couleur, c'était celle-ci je crois, oui, du cyan. Tac, du réel, hop. Voilà, et on va la remettre, hop, voilà. Après vous pouvez dupliquer le calque, hop, CTRL-CV. On prend l'outil de rotation, donc ça peut être W ou ici. Hop, alors on va lui faire une rotation. À l'opposé. Voilà. Voilà. Je dirais à peu près là. Ça m'a l'air à peu près bien. Ça m'a l'air nickel. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Tout simplement cette petite animation qui peut rajouter un peu de contenu et montrer que votre animation est travaillée. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La faire se refermer. Là, rien de plus simple, on a fait le plus dur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait déjà que cette forme, j'aurais dû renommer cette forme-ci, revienne. Donc hop, je l'ai à peu près par ici. On appuie sur U. Et simplement au niveau de la position, on va reprendre, faire un CTRL-CV en sélectionnant celle-ci. On va aller un peu plus loin. On va faire un CTRL-CV en prenant celle-ci, donc hop, simplement on va revenir. Et ensuite, hop, on va reprendre ces deux-là, on va faire un CTRL-CV. On va reprendre ces deux-là, on va faire un CTRL-C. Hop, et à peu près ici, un CTRL-V. Je refais à peu près à vue d'œil. Hop, voilà. Donc ensuite, celui-là il est animé. Ensuite, on va s'occuper de ça pour le texte. On appuie sur U. On prend lui, on appuie sur U. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. Tac, c'est celui-ci. CTRL-CV. On va aller ici. On est censé avoir lui, CTRL-CV. Tac, et le texte c'est bon. Et ensuite, on a ce calque-là, donc on appuie sur U. Donc là ici on est censé avoir lui pour le CV. Voilà, faut juste jouer avec les clés en fait. Hein. Hop, CTRL CV. Et normalement l'animation est quasiment finie. Il reste plus qu'à faire disparaître cette forme là. On appuie sur U. Et donc ici, la fin on la remet au début. Et le début qu'on met à la fin. Pour avoir l'animation inverse. Tout simplement, à chaque fois ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux clés qui étaient à la fin, les deux ou les trois, et je les ai mis au début de, on va dire, la nouvelle animation quoi. Il y a une animation ici, une animation ici, et en gros j'ai pris les clés de fin que j'ai mis au début et les clés de fin que j'ai mis à la fin ici. Voilà, je sais pas trop si c'était clair, enfin dans ma tête ça l'était, et on se retrouve avec une animation. Qu'est-ce qu'on refait aussi? On n'oublie pas, comme au début, on l'efface et
ceci. On les fasse. Voilà, pour pas qu'ils soient apparents. Après, hop. C'est jusqu'ici qu'il faut les ramener. Tac. Tac. Et tac. On a notre animation normalement qui est... Voilà. Et donc voilà, vous avez appris à faire un lower third. Après, il vous reste plus qu'à avoir l'imagination pour en imaginer d'autres. Vous tapez sur YouTube lower third, vous avez plein de templates pour vous donner de l'inspiration. Et dernier petit truc que je vais rajouter, juste histoire. Voilà, on va rajouter une ombre de portée. Si vous le cherchez, si vous n'avez pas ceci ici, donc c'est dans effet. Tac, alors sélectionnez une forme, effet, perspective, ombre de portée. Donc là, ils l'ont mis sur elle, donc là je l'avais mis je crois à 2 têtes à 25, 4 et je dirais 2. Voilà, bon après les paramètres vous faites ça comme vous voulez. On fait CTRL-C, on sélectionne bien l'effet, on fait CTRL-C. Et hop, on va sur, alors pas sur le texte mais sur L, sur L, sur L. Et sur lui. Non, là ils l'ont tous. Voilà, ça, juste ce petit effet d'ombre peut donner à votre animation un effet un poil plus détaillé. Et un peu plus agréable à regarder. Et voilà, ça charge bien. Et voilà. Tout simplement, c'est quelque chose d'assez basique dans le motion design, de très très simple. On va dire que on peut difficilement faire plus simple comme effet, hein. Enfin comme animation. Mon ordinateur qui galère un petit peu quand même. Hop. Voilà. Et donc n'hésitez pas à avoir d'autres tutoriels. Si j'ai fait ce tutoriel, c'est parce qu'il n'y en a pas en français, je ne crois pas. J'ai un peu cherché, je n'ai pas vu de lower third en français. Souvent des très bons tutoriels mais en anglais. Donc voilà, j'en ai fait en français. Comme ça, ça sera fait. Je vous conseille quand même d'aller voir des tutoriels en anglais qui sont beaucoup plus complets. Avec des gars très très professionnels. Je vous mettrai des liens dans la description pour d'autres tutoriels, pour des lower third un peu plus complets. Alors là, vous voyez, au niveau de l'animation, je me suis rendu compte, j'ai fait quelque chose de différent. Pour vous faire sortir le texte, au lieu de le... Je l'ai juste fait monter. Comme ça, donc ça, très simple à faire. Vous jouez avec la position et l'opacité, comme on l'a fait avec des clés. Donc moi sur ce, ça sera tout. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.